Salut à toi internaute passionné de voyage et de liberté. Si tu regardes cette vidéo le 10 octobre 2022, ça fait 3 ans que j'ai quitté mon appartement pour vivre à plein temps sur les routes. Dans une existence, il y a des moments de bascule. C'est ce que vit aujourd'hui Philippe Douteau, un caméraman de 45 ans. Ce fourgon avec lequel il déménage, il a librement choisi d'y passer désormais sa vie. À tel point qu'il lui a même donné un surnom. La Michel. Il y a quelques mois, j'ai sorti une vidéo sur mon bilan personnel et mon bilan professionnel de toutes ces années sur les routes. Le lien, il vient d'apparaître là, ou sinon, il est dans le descriptif de cette vidéo. Alors, le but de cette vidéo, c'est pas de se répéter. L'idée, c'est plutôt de vous faire un état des lieux, une sorte de réflexion sur ma vision actuelle et future de la van life et de la vie nomade. Alors oui, j'ai bien dit vie nomade et van life. Même s'il y a beaucoup de similitudes, je trouve, de mon point de vue, aujourd'hui, qu'il y a une différence entre les deux. Il y en a une qui s'expose sur les réseaux sociaux et l'autre qui, à mon sens, c'est la vraie vie. Il y a un avion qui passe. Ah bah oui, il est bas en plus. On laisse passer l'avion. Ah, j'ai oublié. Tout ce que je vais dire, c'est mon ressenti au moment où je tourne cette vidéo. Celle d'un mec qui a commencé à voyager il y a 5 ans, qui crée des contenus sur les réseaux sociaux et qui vit à plein temps dans son fourgon depuis 3 ans. En mode 100% de nomade. Pour bien comprendre mon état d'esprit, oui, je sais, je vais encore me répéter, mais je sais que parmi vous, il y en a quelques-uns, quelques-unes qui ne regardent pas toutes les vidéos de ma chaîne. Lorsque j'ai commencé en 2017, ce qu'on appelle la van life, ça n'existait pas, ou très très peu, enfin, du moins en France. Ah oui, il y en a toujours un qui va mal interpréter. Non, non, je ne l'ai pas inventé. Cette philosophie, ce concept, ce mouvement, appelez-le comme vous voulez, ça vient des États-Unis et ça a été propulsé grâce aux réseaux sociaux, #vanlife. En fait, je suis tombé un peu dedans par hasard. On va dire que j'ai débarqué au bon moment et que l'alignement des planètes était parfait. J'en avais marre de mon ancienne vie. J'avais envie de changement, de sortir de ma zone de confort. Je travaillais déjà dans l'image. J'étais déjà réalisateur et je voulais vivre de mes contenus sans contrainte. Quoi de mieux que de partager sur les réseaux sociaux mes expériences et de faire ce qui me plaît le plus, des portraits de gens inspirants qui voient le monde différemment. À l'époque, j'avais un peu envie de m'affranchir d'un système et surtout de me concentrer, entre autres, sur l'essentiel. Je voulais dépenser moins pour ne pas me faire chier à travailler plus. Et ça, pour savoir si j'y suis arrivé ou pas, il faut regarder l'autre vidéo. Le lien est dans le descriptif de cette vidéo. S'il y a bien une chose importante et primordiale lorsqu'on vit à plein temps dans un véhicule aménagé, c'est la notion de liberté. Est-ce que en 2022, je me sens encore libre de mes mouvements? J'ai envie de dire, de moins en moins. En 2017, lorsque j'ai commencé à voyager avec mon véhicule, j'avais accès à des spots uniques, paisibles, en pleine nature. Aujourd'hui, les mêmes endroits sont devenus inaccessibles. Ces dernières années, ce qu'on appelle la van life, c'est devenu un phénomène de mode. Ça a explosé, ça a été atomique. Et ça s'est amplifié de manière exponentielle avec le Covid. Enfin, la sortie du Covid. C'est devenu énorme, mais énorme. Un peu trop d'ailleurs. Tout le monde voulait vivre sa van life. On a vu déferler sur les routes une multitude de gens qui n'avaient pas les codes. Peut-être pas l'état d'esprit non plus. Et qui pensaient qu'en achetant ou en louant un véhicule aménagé, on achetait la liberté. Pour la plupart, la liberté, c'était, et c'est encore aujourd'hui, de faire ce qu'on veut, quand on veut, où on veut, sans se soucier des autres et de l'environnement. Je crois que depuis que je vis sur les routes, l'expression la plus con que j'ai pu entendre, « la nature est à tout le monde », ah, il y en a une autre aussi. Si vous n'êtes pas content, les plus gênés s'en vont. Grâce aux applications, on a vu des lieux en pleine nature, avec des véhicules collés les uns derrière les autres, comme dans un camping. Des spots trop fréquentés, trop de nuisances sonores et visuelles. Et inévitablement, quand il y a trop de monde, trop d'incivilité. Forcément, les mairies dépassées prennent des décisions radicales. Et parfois, hors la loi. Il y a 2 ans, je sortais une vidéo Van Life en danger. Et vous savez quoi? Tout ce que je disais dans cette vidéo, rien n'a changé. Tout est encore d'actualité. C'est même devenu pire. On voit de plus en plus d'interdictions, de restrictions. Dans certaines communes, c'est bien simple, on interdit tout, on verbalise et on pousse les gens à aller se parquer dans des aires de camping-car payants gérés par des entreprises privées. Le malheur des uns fait le business des autres. Personnellement, je n'ai pas choisi cette vie pour être tous les soirs sur un parking goudronné, payant,
les uns contre les autres, en randonnion, comme dans un lotissement. Non. Ah, ma liberté, en 5 ans, elle a pris un sacré coup. Et je pense malheureusement que ça ne va pas s'arrêter. Non. Ne pensez pas que si un jour tout ça, ça se calme, les interdictions vont être levées. Non. Une barrière posée un jour, une barrière pour toujours. Ah, j'ai une autre expression aussi, c'est un spot sur une application, c'est un spot en danger. C'est un spot qui va fermer. Par pitié, même si vous avez le sens du partage, vous n'êtes pas obligé de partager, de divulguer un spot pour tout le monde. Non, ça pourrait être une bonne idée, mais c'est pas une bonne idée. Dès que les spots sont sur une application, les soirs d'été, c'est forcément beaucoup de monde. Au même endroit, au même moment. Beaucoup trop de monde. Ah putain. J'ai été peinard tranquille. Et là, je suis cerné quoi. J'ai un camion qui se gare derrière moi. Et j'ai des gens là-bas. Non mais regarde quoi, ils sont collés à moi. Putain. Le mec, il débarque ses affaires juste devant moi quoi. Et là, collé. J'ai envie de te dire, les bons spots en pleine nature, c'est un peu comme pour la pêche et les champignons. Ça se mérite en les cherchant. Ça se garde précieusement et éventuellement, on les partage aux gens de confiance. Alors oui, je vois déjà les petits trolls qui sont en train d'écrire leurs petits commentaires haineux, toujours bourrés de raccourcis, sans aucune nuance et plein d'intelligence. Tu fais partie de ceux qui ont donné envie à tous ces gens de se lancer sur la route. Tu te plains et pourtant c'est ta faute. Tu fais partie du problème. Alors, oui, j'ai ma part de responsabilité. Mais si tu regardes bien toutes mes vidéos et mes coups de gueule sur Instagram, tu comprendras rapidement, si t'es pas trop con, que j'ai essayé de sensibiliser du mieux que je pouvais dès le début de l'aventure voyage-voyage. Je l'ai fait une fois, mais je pense que je le ferai plus. C'est de donner les endroits où je me pose. Pour une bonne raison en fait. Pas parce que j'ai envie de le garder pour ma gueule. Quoique, il y a beaucoup de gens qui regardent ces vidéos YouTube. À force de le montrer au plus grand nombre, il y a des gens qui vont peut-être les regarder et qui seront pas forcément aussi bien intentionnés que moi ou que vous qui regardez cette vidéo. Et donc qui vont commencer à foutre le bordel. Je pense que c'est une bonne chose aussi de chercher par soi-même. Quelquefois on se perd et on trouve des endroits magnifiques. À vous de vous démerder pour trouver des bons spots. Je ne suis pas parfait, mais je ne pense pas avoir donné envie à des débiles irrespectueux de prendre la route au volant d'un véhicule aménagé. Si on reste sur le thème de la liberté et en particulier de la liberté de mouvement, impossible de ne pas parler de l'énergie. Ça a toujours été, chez moi, le plus gros budget de dépenses. Très franchement, je pense qu'on ne connaîtra plus jamais le prix d'un litre de gasoil à 1,20 €. C'est le prix que j'ai connu en 2017 lorsque j'ai acheté mon fourgon aménagé. Je pense que plus ça va aller, plus le prix du carburant va augmenter. C'est bel et bien fini les 30 glorieuses. Terminé. Et qui sait, dans le futur, il y aura peut-être des pénuries. Winter is coming. Je ne sais pas si tout le monde a compris la référence. Ça va forcément donner un coup à cette liberté de mouvement en véhicule aménagé. Eh ouais. En plus, moi j'utilise le gaz pour le chauffage, chauffer l'eau, la cuisson. Eh ouais, tu veux t'affranchir d'un système, mais tu as toujours un petit fil à la patte pour te rappeler que tu es bien dedans. Tout à l'heure, je distinguais van life et vie nomade. Pourquoi ? La van life, pour moi, c'est un nom qui, au fur et à mesure des années, s'est vidé de son sens. Aujourd'hui, je pense que c'est devenu une vitrine pour vendre du rêve sur les réseaux sociaux. C'est des photos et des vidéos très esthétiques de spots cool, avec des gens cool. Parce que si tu pratiques la van life, t'es cool. C'est drôle parce qu'il y a quelques jours, je discutais avec un abonné, passionné de voyage et de liberté. On en arrivait à la même conclusion lorsqu'on a commencé à voyager. Beaucoup de gens de notre entourage nous ont dit qu'on allait devenir des punks à chiens parce qu'on allait vivre sur les routes. Hashtag cliché. Vivre dans son véhicule aménagé, c'est tout de suite, c'est la déchéance, tu vois, c'est le truc, c'est pas normal, tu vois, c'est... Hashtag cliché. Heureusement, aujourd'hui, grâce à de la van life, voyager en véhicule aménagé, c'est cool. Hashtag van life. Alors attention, j'ai rien contre ce qu'on appelle les punks à chiens. Pour en avoir croisé quelques-uns sur les routes, je me sens plus en accord avec eux et je partage beaucoup plus de valeurs qu'avec les sédentaires et leurs clichés sur les punks à chiens. Hashtag cliché.
Alors oui, voyager en fourgon aménagé, c'est cool, c'est chouette. Mais attention, il faut aussi accepter certains compromis parce qu'il y a aussi des côtés sombres. Tout n'est pas rose, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire avec le hashtag VanLife. C'est cool. Voyager avec un véhicule aménagé, c'est à mon sens partir sans trop savoir où la route va nous mener, de vivre autrement, juste pour un week-end ou pour la vie, accepter de lâcher prise, d'accepter quelque part une certaine forme de résilience. C'est presque une démarche philosophique. Mais à l'origine, c'est ça la van life, c'est un état d'esprit. C'est pas la meuf à poil qui prend sa douche devant son petit van tout mignon. Alors attention, pas de tétons sur Instagram, sinon c'est le ban. Et là, c'est le drame. La van life, ce n'est pas non plus la meuf à moitié à poil, allongée sur le lit, les portes ouvertes sur un joli paysage. Combien de fois on l'a vu celui-là? Merci Jason, au fil du vent, pour cette belle photo. Sur les réseaux, je trouve que les comptes manquent cruellement de créativité et se répètent indéfiniment. De temps en temps, il y en a un qui est original et les autres copient. Ils font la même chose. Oh là là. Je trouve qu'on ne parle pas de l'essentiel, de la vraie vie, de la vie nomade. Tu peux faire une belle photo, mais il faut qu'en dessous, il y ait du texte, il y ait quelque chose, il y a un peu de fond. Je crois que ce mot van life, sur les réseaux, a perdu toutes ses valeurs. Il a été vidé de son sens. Pour être franc, ça fait un bout de temps que je m'y reconnais plus. L'esprit n'y est plus. En fait, je mets le hashtag van life juste pour le référencement. Et non plus dans une idée d'être fier d'appartenir à un mouvement avec des valeurs communes. Bon, en même temps, j'ai jamais été très communautaire. Tout ça pour dire que je pense qu'on arrive à la fin de ce mouvement. Après avoir été pressé comme un citron au plus grand bonheur de ceux qui veulent faire du fric, la van life n'est plus à la mode. Et franchement, c'est pas plus mal. Aujourd'hui, on voit les ventes de véhicules neufs sortis d'usine s'effondrer. À cause, entre autres, de la pénurie des matières premières. Peut-être aussi parce que les consommateurs ont fini par comprendre que ce qui sortait d'usine était peut-être très cher pour ce que c'était. Je ne cesserai jamais de vous le dire, conseil d'amis et d'un mec qui vit dans un véhicule sorti d'usine. Si vous êtes très motivé pour prendre la route, soit vous l'aménagez vous-même, soit vous trouvez un artisan passionné qui va vous faire un petit bijou personnalisé qui a de la gueule. Ce sera incontestablement de meilleure qualité et plus facile à la revente. Après, je comprends qu'on n'achète plus de véhicules de loisirs parce que comme on ne sait pas de quoi demain sera fait, je ne suis pas sûr que investir tout son pognon là-dedans, ça soit une bonne chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on voit de plus en plus de véhicules à vendre sur le Bon Coin. Avant, c'était une denrée rare. Maintenant, il commence à y en avoir de plus en plus. Et j'ai remarqué qu'il y en avait qui étaient à vendre depuis un sacré bout de temps. Je pense aussi qu'il doit y en avoir quelques-uns qui, à un moment donné, se sont rendus compte que la liberté et la vie sur les routes, c'est plus compliqué que l'utilisation d'un iPhone. J'ai envie de dire, tant mieux. Parce que ce retournement de situation, cette fin, va laisser la place à celles et ceux qui veulent vraiment voyager sur les routes, ceux qui ont vraiment envie. C'est la fin, et je l'espère, du tourisme de masse. Vous l'avez compris, aujourd'hui, je me sens plus nomade que vanlifer. Bon, même avec toutes ces contraintes grandissantes, je vais quand même essayer de continuer à voyager le plus longtemps possible avec mon fourgon aménagé. Michel. Mais bon, après, je suis pas dupe, hein. Je vois bien la réalité arriver en face. Vivre dans un véhicule aménagé, c'est quand même être dépendant de l'énergie fossile. Et donc du monde d'avant, qui petit à petit est en train de disparaître. Pour laisser place, je l'espère, à un monde meilleur. Moi, je pense franchement qu'on est dans un changement très important. Changement économique, changement environnemental, et donc changement qui va impacter la société. Ce qu'on appelle la van life, ou la vie en véhicule aménagé, sont le reflet d'une époque, qui, inévitablement, ne sera plus la même dans quelques années. Bon, maintenant que je vous ai bien plombé, on va quand même finir sur une note positive. Cette vie, elle m'a beaucoup appris. J'ai compris que, même après 40 ans, le changement pouvait être possible, voire même bénéfique. Ces dernières années, j'ai beaucoup appris sur moi, j'ai beaucoup appris sur les autres, en bien et en mal. À l'heure où notre président parle de sobriété, je me dis qu'avec mes 3 ans de vie en fourgon aménagé, j'ai une petite longueur d'avance par rapport à certains. J'ai appris à vivre avec des ressources limitées, l'eau, l'électricité, les énergies fossiles. J'en étais déjà conscient, mais j'ai appris avec cette vie que toutes les bonnes choses ont une fin et que l'accepter, c'est s'ouvrir à de nouvelles bonnes choses futures qui vont arriver. Je ne sais pas s'il reste des spectateurs là.
On va pas se cacher que je suis à la fin d'un cycle. Je pense que je suis à nouveau à un tournant. De ma vie, je sais pas, mais à un tournant, ça c'est sûr. Au moment où je vous parle, très franchement, je ne sais pas quoi faire, ni dans quelle direction aller. Une chose qui est sûre, c'est que j'ai besoin de sens pour avancer. Alors, je ne suis pas en train de vous annoncer la fin de Voyage. Hein. Non, je vais continuer à vous partager mes expériences de nomade. Mais il va y avoir probablement de nouveaux thèmes qui vont apparaître sur la chaîne. Je suis en train de terminer cette vidéo et il y a un point que j'ai oublié et pourtant qui est très important. Cette vidéo, elle est très orientée sur une catégorie de population dont je fais partie. De celles et de ceux qui ont fait le choix de vivre dans un véhicule aménagé. Je ne parle pas des plus précaires, ceux qui n'ont pas d'autre choix que de vivre et de dormir dans leur véhicule. Tous ces changements et ces interdictions impactent leur vie. Nous, même si cette situation nous attriste, on pourra toujours aller revivre dans une maison ou dans un appartement. Dans le descriptif, vous trouverez un lien. C'est un article de Monsieur Mondialisation qui m'a beaucoup ouvert les yeux. Ça m'a permis aussi, entre autres, de mettre des mots sur mon ressenti que j'avais depuis ces derniers mois, voire ces dernières années. En fait, pour être très honnête, depuis la fin du premier confinement. Voilà, je voulais bien insister sur ce point parce que ça me paraissait important de vous le dire. Si vous voulez soutenir la chaîne et que vous aimez mes contenus, eh ben, rien de plus simple, il suffit de vous abonner, d'activer la petite cloche, de regarder les vidéos dès que la petite notification arrive, de liker les vidéos, de mettre un commentaire. Et si vous voulez me soutenir encore plus, eh bien, vous pouvez partager la vidéo autour de vous. Allez, à plus, salut, ciao! Oh, putain, il fait beau. Il fait beau. On envoie la vidéo et on va faire du parapente.